Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, les suites de la polémique qui entoure la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, s'est rendue dans l'ex-école de son fils. Celle de Littré dans le 6e arrondissement de Paris, un peu plus d'1h15 au sein de l'établissement avec un comité d'accueil, huée ou encore sifflet et casserole de la part des syndicats et des personnes qui étaient présentes également en nombre. À la sortie de ce rendez-vous, Amélie Oudéa-Castéra s'est excusée. J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés. J'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir cités nommément. Et j'ai d'ailleurs à cœur qu'ils puissent vraiment être un peu épargnés de tout ça et de travailler dans la sérénité, qu'ils soient préservés. C'était aussi une conversation qui était utile, constructive, dans laquelle on a évoqué ensemble l'avenir de l'école. On a des projets qui sont innovants dans cette école. Ils m'ont fait part de leurs attentes, ils m'ont fait part de leur vision de comment améliorer et traiter les problèmes de l'école. Et c'est cette feuille de route que je vais continuer à porter en restant à l'écoute. Alors depuis vendredi, la ministre est au cœur donc d'une polémique sur l'inscription de ses 3 enfants à l'école Stanislas, le prestigieux établissement privé de la capitale. Un choix motivé par des paquets d'heures pas sérieusement remplacés dans le public. Voilà ce qu'a expliqué la ministre. Mais selon Libération, qui a recueilli le témoignage de l'ancienne enseignante de leur fils en 2009, il n'était pas question de manque de professeurs, mais le couple en fait a décidé d'envoyer leur fils dans cet établissement privé suite à ce que l'école Littré leur a refusé tout simplement le passage anticipé de leur enfant en moyenne section, jugeant tout simplement l'élève encore trop petit. Il n'est donc pas question d'absence. Alors pour tenter d'éteindre cette polémique, la ministre a eu hier soir un échange avec l'ancienne institutrice de son fils aîné, mais ces accusations sont contredites par Isabelle Brouet. Elle est mère de 2 enfants, elle a été elle aussi mis ses enfants scolarisés à l'époque dans cet établissement. Elle est ancienne élue également FCPE. Écoutez. J'ai aucun souvenir qu'il y ait eu la moindre absence, quelque chose qui serait notable. Ça pouvait arriver, quelqu'un ait la grippe. Dans ces cas-là, il y avait évidemment un remplaçant. Les enfants étaient accueillis quoi qu'il arrive. Et non, j'ai pas le souvenir d'absentéisme, pas du tout, quoi. Ça se passait très bien au sein de l'équipe pédagogique, ça se passait très bien entre les parents et les enseignants ou les enseignantes. C'est un quartier ultra privilégié. Il n'y a aucun problème, quoi. Il y a pas mal de parents qui faisaient le chemin dans l'autre sens, qui venaient du privé vers le public en disant non, Stanislas, les enfants étaient trop abîmés, quoi. C'était vraiment trop dur. Un témoignage recueilli par nos confrères de France Inter, c'était hier soir. Une nouvelle fois, l'opposition, les syndicats n'ont pas manqué de réagir. Et ce matin sur RMC, c'est Mathilde Panot qui a ouvert la marche, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Elle a envoyé un message très clair à la fois à la ministre, mais également au président de la République. Le problème, c'est d'abîmer l'école de la République pour justifier un choix personnel. Ce qu'il faut, c'est reconstruire l'école de la République face au manque de moyens qui a été organisé par Emmanuel Macron. Et je crois que Mme Oudéa-Castéra ne peut plus rester à ce poste, vu les propos qu'elle a tenus et le mépris envers les personnels qui appellent d'ailleurs à manifester le 25 janvier et le 1er février. Et nous serons avec eux dans la rue. Autre réaction, cette fois-ci c'était sur RTL, celle de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Lui aussi, il a formulé 2 vœux. Elle a menti, qu'elle présente des excuses publiques à l'ensemble de la profession. Elle les a méprisées, qu'elle s'excuse de 1, de 2, qu'elle s'engage. Qu'elle s'engage justement à ce que rapidement, il n'y ait plus aucun prof qui ne soit pas remplacé. Ce que je souhaite, c'est qu'elle réponde aux besoins des enseignants, des enfants. Côté syndicat, l'Union syndicale lycéenne par la voix de son président et porte-parole également Gwen Thomas-Alves, il demande tout simplement sa démission. Enfin, ça sert à rien. Maintenant, le mal est fait. Elle a beau s'excuser 1000 fois. Libération et Mediapart ont révélé les choses qu'il fallait. On a une ministre qui, aujourd'hui, ne fait pas confiance à l'éducation nationale. Et du coup, nous, maintenant, notre mot d'ordre est très clair. On appelle à la démission de Madame Oudéa-Castéra face à ce déluge et face à cette déconnexion et au mépris qu'elle a envers la communauté enseignante. Et on rappelle aussi que l'Union syndicale lycéenne se tient aux côtés des enseignants qui, chaque jour, en fait, s'efforcent de donner des moyens, s'efforcent à donner des cours à nous, élèves, tout ça en ayant beaucoup moins de moyens chaque année, puisque depuis 2017, il y a eu 8000 postes des professeurs supprimés par Emmanuel Macron. Amélie Oudéa-Castéra, il en est certainement question en ce moment même au sein de l'Élysée avec la conférence de presse promise par Emmanuel Macron, un rendez-vous avec la nation.
Une conférence débutée il y a déjà un quart d'heure de cela, le président qui va préciser le cap qu'il entend donner aux 3 années restantes de son quinquennat, 7 jours après avoir nommé, rappelons-le, Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Pouvoir d'achat, fin de vie, transition écologique, conflit en Ukraine ou encore à Gaza, voire l'avenir de l'école. Autant de sujets qui ne manqueront pas d'être abordés par le président. Certains d'ailleurs pourraient se voir tenir une sorte de référendum sur plusieurs de ces sujets à suivre. Et oui, des sujets qui pèsent lourd sur le moral des Français et qui se ressentent sur le taux de natalité. Les Françaises et les Français font de moins en moins d'enfants. 678 000 bébés sont nés en France en 2023. C'est ce qu'a annoncé l'INSEE aujourd'hui dans son bilan démographique annuel, du jamais vu depuis le milieu du XXe siècle. C'est 6,6% de moins qu'en 2022, près de 20% en moins là aussi qu'en 2010, année du dernier pic de naissance, plus de 830 000 bébés. L'indicateur de fécondité s'établit à 1,68 enfants par femme l'an passé, 1,79 en 2022, un seuil qui n'a jamais aussi été atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Un taux en baisse également pour les femmes de toutes les classes d'âge, avec d'ailleurs un âge moyen à la maternité qui s'élève comme en 2022 à 31 ans. Alors on explique cette tendance, je vous propose d'écouter Laurent Toulmont, il est démographe, c'était ce matin sur France Inter. La baisse, elle a été générale un peu dans tous les milieux sociaux depuis 2014. Il y a également une augmentation de l'âge auquel les adultes font des enfants. Donc, les naissances sont reportées éventuellement à plus tard. Grâce à la contraception et à la possibilité de recourir à l'avortement, on peut avoir une vie intime et sexuelle épanouie sans se poser la question d'avoir un enfant. Et effectivement, le fait que le choix soit apparu, c'est quelque chose de très nouveau et c'est un progrès énorme dans l'organisation justement des vies intimes et des familles. Alors, autre réaction cette fois-ci, toujours sur France Inter ce matin, Anne-Cécile Maillefer, elle est présidente de la Fondation des femmes et elle explique une chose, c'est que être mère, c'est un coût. Et il y a un vrai coût au fait d'être mère, un coût au fait d'avoir un enfant qui pèse de manière démesurée sur les femmes. Et c'est à ça aussi qu'il faut réfléchir quand on parle de natalité, c'est des conditions d'accueil, en particulier en premier lieu pour les mères. On a fait un rapport à la Fondation des femmes qui s'appelle Le coût d'être mère, qui reprend certains chiffres. Par exemple, le fait que le défenseur des droits explique qu'un tiers des femmes va être discriminé dans son travail en raison de la grossesse ou de la maternité, que 36% des femmes vont réduire leur activité professionnelle à partir du 2e enfant, alors que seulement 9% des hommes, que lorsqu'elles sont séparées, parce que ça arrive dans 50% des cas quasiment, eh bien les responsabilités paternelles aussi, c'est de ne pas payer sa pension alimentaire. Tout ça va sûrement aussi peser sur le fait que les conditions d'accueil de 2, 3, 4 enfants ne sont absolument pas réunies pour que ce choix puisse être fait. Alors, à retenir également de ce bilan de l'INSEE, l'espérance de vie des hommes atteint 80 ans pour la première fois, le nombre de mariages se maintient, le nombre de PACS se stabilise et puis en France, nous sommes donc 68 400 000 habitants depuis le 1er janvier de cette année. Vers un retour à la normale sur l'île de la Réunion après le passage du cyclone Belal. L'alerte rouge qui impose aux habitants de rester chez eux a donc été levée. Le préfet appelle toutefois à la prudence, la vigilance, notamment sur les routes. Le télétravail reste conseillé. Alors actuellement en vacances scolaires, les établissements vont bel et bien rouvrir ce lundi pour la reprise des cours. Notez que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu donc d'ici ce mercredi sur l'île, tout comme des secours supplémentaires pour venir en aide aux habitants. Nous vous emmenons maintenant en Haute-Saône où l'école buissonnière a fini par coûter cher à un père de famille. Âgé de 37 ans, il a été condamné à 600 € d'amende par le tribunal de Vesoul après les très nombreuses absences de son fils de 14 ans au collège. 96 jours sans aller en cours entre avril 2022 et juin 2023. L'établissement scolaire ainsi que l'éducation nationale ont adressé plus d'une dizaine de courriers à ce père de famille qui n'a jamais répondu. L'été dernier, il a fini par s'expliquer. Son fils ne voulait plus se rendre au collège après y avoir vécu plusieurs problèmes. Il ne voulait pas non plus être séparé de ses camarades, une situation qui était devenue compliquée à gérer pour ce père de famille qui a tout simplement décidé de ne pas le remettre à l'école. Il faut rappeler que l'école est toutefois obligatoire au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Merci beaucoup Guillaume.